Mais normalement, un étudiant qui est en première année doit savoir qu'il doit faire 11 unités d'enseignement, 24 modules. Maintenant, le meilleur étudiant, c'est celui qui connaît par cœur le nom des unités d'enseignement. Vous comprenez? Avant d'aller dans les cours, il faut connaître le nom des 11 unités d'enseignement et le nom des 24 modules. Non, c'est pourquoi on vous a donné ce document. Bon, vous faites tout pour que l'autre reçoive son programme, n'est-ce pas? Parce que je ne dis même pas qu'on va tout tirer ça et que vous soyez dans une perspective de conquête des compétences. On est d'accord? Bon, quand on dit crédit, c'est-à-dire qu'il y a 30 crédits à répartir au semestre 1. Oui, oui, soyez le bienvenu. Fermez votre micro. Donc, il y a 30 crédits au semestre 1, 30 crédits au semestre 2. Ça fait chaque année, chaque parcours de licence, ça vous fait 60 crédits. Ça vous fait 60 crédits. Alors, quand on parle maintenant d'unité d'enseignement, aujourd'hui, on est en train de dérouler combien d'unités d'enseignement, Binta? Tu n'as pas de chance, hein, parce que toi, je suis obligé de savoir est-ce que tu captes ce que je dis. Hein? Vous avez déjà commencé combien d'unités d'enseignement? 2, lesquelles? Non, ça c'est des modules, suivez bien. Hein? Attention, ne confondez pas Angleterre et pomme de terre. Hein? Il n'y a que terre qui les ressemble. Il n'y a que 2 unités d'enseignement qui sont ouvertes. Lesquelles? Voilà, il faut vous concentrer. C'est les notions fondamentales en développement local. Et deuxième unité, diagnostic territorial participatif. Donc, vous avez 2 unités qui sont lancées. Notions fondamentales en développement local et diagnostic territorial participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voulez devenir, être expert du développement local, facilitateur du développement local, la base, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez au moins maîtriser les notions fondamentales. C'est la base. C'est la base. Deuxièmement, être capable de faire un diagnostic territorial participatif. Bon, ça, avant, on l'appelait étude du milieu. Mais l'étude du milieu apparaît comme un module. Donc ça veut dire quoi? Chaque unité d'enseignement poursuit des objectifs bien déterminés, mais vous aussi, vous avez des objectifs de compétences bien déterminés. Il faut nuancer la différence entre un objectif pédagogique et un objectif de compétence. Un objectif pédagogique, c'est ce que nous cherchons à atteindre. C'est ça un objectif pédagogique, ce que nous cherchons à atteindre à travers les notions fondamentales ou les fondamentaux, à travers le diagnostic territorial participatif. Nous avons des objectifs pédagogiques et tous les enseignants concourent à cet objectif pédagogique. Nous avons aussi les objectifs de compétence, c'est-à-dire si vous posez une question très simple, pour avoir un objectif de compétence, je dois être capable de faire quoi? C'est ça, ça vous engage. Je dois être capable de faire quoi? Je dois être capable de faire quoi? C'est ça une compétence. Parce que n'oubliez pas, au-delà de la vocation d'enseignement supérieur, il y a la vocation d'enseignement professionnel. Donc, on a lancé 2 unités d'enseignement. D'accord? Pour chaque unité d'enseignement, il y a un objectif pédagogique. Mais pour vous, pour chaque unité d'enseignement, vous devez avoir ce qu'on appelle un objectif de compétence. Vous devez avoir un objectif de compétence, ce que vous devez être capable de faire. Parce qu'on n'est pas dans un tourisme intellectuel, hein, d'accord? Hein? Ou bien venir pour tuer le temps.
ou bien venir pour perdre de temps. Ça, c'est pas bon. Par exemple, moi, je me lève le matin, même à mon âge, je sais ce que je veux faire aujourd'hui, lundi. Tant que je ne termine pas, j'arrête pas. C'est pourquoi je peux rester à mon bureau jusqu'à 22 heures le soir. Parce que c'est ce que je veux faire de lundi. Parce que vous êtes des professionnels, vous ne devez pas, en fait, marcher pour marcher, perdre le temps, tuer le temps, faire des va-et-vient, mais il faut avoir des objectifs de compétence. Au moins pour le semestre 1, on vous le donne en face à face, mais ça, vous l'aurez dans ce qu'on appelle le guide de l'étudiant. C'est-à-dire quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer. Il ne faut pas qu'on vous l'envoie, vous ne le lisez même pas, vous perdez. Si vous ne lisez pas, vous perdez. Il faut lire. OK? Alors, on va y arriver rapidement. Quelle est la première unité d'enseignement? Mais il faut que vous appreniez à parler fort, hein, comme moi. Quelle est la première unité d'enseignement? Les notions en développement local, les notions fondamentales en développement. Aujourd'hui, je vous donne ce qui vous concerne, les objectifs de compétence. Hein? Quel est votre objectif de compétence? Il est théorique. C'est-à-dire que pour cette unité d'enseignement, vous devez être capable de maîtriser les fondamentaux du développement local. Vous mettez maîtriser les fondamentaux du développement local. C'est comme un contrat. C'est-à-dire que vous allez dans le parcours licence, premier objectif de compétence, maîtriser les fondamentaux du développement local. Maîtriser les fondamentaux du développement local. Hein? Et regardez, quand vous dites je veux maîtriser les objectifs les fondamentaux du développement local, comment y arriver? Ce sont les modules qui le règlent. Quel est le premier module? Donc, mettez entre parenthèses approche de développement local. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une approche de développement local? Deuxième module, politique de décentralisation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique de décentralisation? Donc, mettez approche de développement local, politique de décentralisation et enfin, acteurs du développement local. C'est quand vous ne maîtrisez pas ces fondamentaux, vous pouvez faire votre formation jusqu'en troisième année sans comprendre ce que vous apprenez. Donc, maîtriser les fondamentaux du développement local, c'est-à-dire l'approche de développement local, la politique de décentralisation et enfin, les acteurs du développement local. Voilà pourquoi au début, on lance ces modules. Mais je dis souvent aux collègues, ne vous pressez pas. Ne pensez pas vraiment il faut balayer le cours et partir. Non, ça demande tout le temps que ça demande. C'est pourquoi d'ailleurs on ne vous maintient pas trop, mais parce que l'enseignement est structuré autour de trois approches. Il y a ce qu'on appelle le cours magistral, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a ce qu'on appelle les TD, c'est les travaux dirigés. Et il y a ce qu'on appelle le plus important, c'est les TPE, travail personnel étudiant. Voilà les trois dimensions d'un enseignement. Cours magistral, vous êtes en face du prof. Vous avez le TD, travail dirigé. Bon, le prof peut ne pas être là, mais il peut déléguer quelqu'un. Et enfin, ce qui est important, c'est que vous devez rester à l'école pour faire le TPE, c'est-à-dire travail personnel étudiant. Mais aujourd'hui, les étudiants, leur problème, c'est quoi? Ils veulent faire une formation sans faire de la recherche. C'est pas possible. Ils veulent faire une formation sans faire de la recherche. C'est quand vous êtes devant vos téléphones là, tac, 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 vous vous amusez, loisir. Ce qui vous fait rire, c'est des messages sans valeur. C'est tout ce qui passe. C'est vrai. Hein? Écoutez, prenez 10 jeunes Sénégalais devant leur smartphone, devant leur téléphone. Ce qui les nourrit, c'est les loisirs. Regardez une série. Vous comprenez un peu? Hein? Allez à TikTok pour lire. Écoutez le dernier son de Wally Seck. Ou bien regardez le dernier combat de lutte entre Modou Lo et Boy Niang. Ou bien envoyer un petit message WhatsApp. Même vos messages WhatsApp, le savoir est absent.
Le savoir est absent dans vos messages WhatsApp. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent aux politiques. Les jeunes n'ont pas tort. Les jeunes n'ont pas été encadrés. Et la jeunesse africaine est aujourd'hui très en retard. Parce qu'on ne les accompagne pas, on ne les encadre pas. Vous comprenez? Donc, quand vous faites un cursus universitaire, pour n'importe quel module qu'on vous donne, le module, vous allez l'utiliser quand il y a d'abord les CM, c'est-à-dire les cours magistraux. Bon, mon prof, il arrive, il projette, c'est un cours magistral. Ce cours, il apporte 20% des compétences. Ensuite, après les cours magistraux, il y a les travaux dirigés. Les travaux dirigés, 30% des compétences. Mais le plus important, c'est les TPE. C'est quoi les TPE? TPE, c'est quoi? Le travail personnel étudiant. Travail personnel étudiant. Travail personnel étudiant, ça apporte 50% de la compétence. Bon, ça, j'ai fait des recherches. Bon, parce que j'enseigne depuis 30 ans. J'ai fait des recherches pour comprendre comment l'étudiant arrive à se doter d'une compétence. Donc, ne vous limitez pas, parce que quand vous faites des études supérieures, post-bac, vous êtes dans un système professionnel, mais il faut que vous compreniez le langage de la réforme LMD. Cours magistral, le prof, il est là, il parle. Moi, je fais souvent des cours magistraux de 1 heure de temps, je m'en vais. Les étudiants mettent la main dans la pâte. Alors, lorsque vous terminez le cours magistral, il y a les TD. TD, ça veut dire travaux dirigés. Bon, un assistant peut venir et vous pousse à faire des travaux dirigés. Mais les 50% des compétences sont assurées par le TPE, c'est-à-dire travail personnel étudiant. Travail personnel étudiant. Et quand on dit travail personnel étudiant, ça veut dire que vous devez faire de la recherche pour essayer d'arriver à un certain niveau. Parce que dès la licence, on va vous demander d'écrire un mémoire. Le master, vous écrivez un mémoire. Le doctorat, vous écrivez une thèse. Beaucoup n'arrivent pas à écrire parce que, en fait, ils pensent que pour aller à l'école, il y a le formalisme. Ce qui est important, c'est d'avoir le diplôme. Mais le diplôme ne sera jamais plus important que la compétence. Et beaucoup pensent que, bon, l'essentiel est que j'ai mon diplôme. Mais si tu raisonnes comme ça, tu auras ton diplôme, mais après tu vas chômer. Parce que tu n'es pas compétitif. Les meilleurs sont, les moyens sont, et les médiocres sont moins enterrés. C'est clair. Donc, il ne faut pas privilégier le diplôme. Hein? C'est bon, c'est ça. Hein? Hein? Donc, lorsque vous mettez dans une perspective, bon, moi, je ne dors pas la nuit des fois, n'est-ce pas? Je vous dis, est-ce que les élèves que j'ai à l'IADL, ma responsabilité, est-ce que je l'assume? Est-ce qu'ils sont compétents? Parce que je suis responsable. Parce que je veux que quelqu'un qui entre ici sache qu'il vient chercher des compétences. Bon, parce que souvent, il y a certains profs, quand ils viennent, ils pensent qu'il faut faire le cours et après marcher. Tout bas. C'est qu'un bon enseignant, il accompagne l'étudiant dans l'acquisition de compétences. Ce n'est pas le fait de lire un cours. Bon, moi, même à l'université, je fais rarement des cours en projet en théorie. Hein. Je prépare mon cours, je viens, je fais des exposés et je téléphone le tableau. Parce que j'ai maîtrisé ce que j'enseigne. Mais ça, essayez de vous dire la compétence, comment faire pour l'avoir. Il faut respecter le schéma de travail. Cours magistral. Ensuite, c'est quoi?
Toi, vous utilisez TD et enfin, TPE. très bien, TPE, c'est-à-dire travail personnel étudiant. Voilà les trois dimensions de la recherche de compétences. Au lieu de donner à quelqu'un de la compétence, montre-lui comment faire pour avoir de la compétence. Vaut mieux apprendre à quelqu'un comment pêcher que de lui donner à chaque fois du poisson. Donc, pour avoir de la compétence, je suis persuadé, il faut obligatoirement ces trois. D'accord? Maintenant, quels sont les modules que tout étudiant qui passe à l'IADL doit maîtriser ou les unités d'enseignement? C'est les fondamentaux en développement local plus le diagnostic territorial participatif. D'ailleurs, ceux qui sont en parcours 2 ont fait une première année ailleurs. Ils doivent faire ce module, mais ça devient des modules complémentaires. Mais vous, c'est obligatoire. Quand je dis maîtriser les fondamentaux du développement local, c'est quoi? C'est la politique de décentralisation, l'approche de développement local et les acteurs du développement local. Oui, parce que la décentralisation et le développement local sont indissociables. Ceux qui font le développement local, c'est des acteurs. Donc ça, c'est des fondamentaux. Et quelle est la compétence que vous négociez en tant qu'étudiant? Quelle est la compétence que vous cherchez? Hein? Je vous ai dit ça tout de suite, mes enfants. Quelle est la compétence? Parce que son xamul li nga bëgg doo ko wuute, hein? Quelle est la compétence que vous cherchez? Aïssata? Oui, parce que c'est ça. C'est quoi? C'est maîtriser. Dañuy bind comme ça pour le maîtriser. Et c'est ça la compétence. Parce que si c'est que, est-ce que si je t'envoie à mon bureau, je te donne la clé? Je te dis, va à mon bureau. Point. Et si tu es dans le bureau, tu ne sais pas ce que tu prends. Donc, souligner, ça, c'est une compétence que vous négociez. Maîtriser les fondamentaux du développement local. C'est ça la compétence. Et quels sont les fondamentaux? Oui, il y a l'approche du développement local, il y a la politique de... Et enfin, merci beaucoup. Alors, il y a aussi les acteurs du développement Le local. développement local, oui. Voilà les trois compétences qu'il faut asseoir. La politique de décentralisation, l'approche de développement local et les acteurs du développement local. D'ailleurs, bon, quand vous prenez ce cours, pour moi, je gère le module approche de développement local. Je suis responsable de l'unité d'enseignement, mais je gère l'approche de développement local. Qui vous fait politique de décentralisation? Oui, et M. Sidibé, vous avez fait sa première conférence. Donc, il y a le doyen Sidibé et M. Diaye qui gère la politique de décentralisation. Et acteur de développement, c'est monsieur, hein, monsieur Sid. Voilà. Et donc, c'est une unité d'enseignement très importante. Maintenant, la deuxième unité d'enseignement, c'est quoi? C'est le diagnostic territorial participatif. Vous avez quoi et quoi? Étude et quoi? Méthode active de recherche participative. C'est la deuxième unité d'enseignement qui est aussi très importante. On vous apprend à étudier un milieu. On vous apprend à étudier un milieu. Un milieu, on ne l'étudie pas n'importe comment. D'ailleurs, c'est cette unité d'enseignement qui vous amène en bourse pour faire ce qu'on appelle une application des connaissances. Donc, comment étudier un milieu? Quand on parle de MARP, méthode active de recherche participative, c'est-à-dire, c'est un outil. Donc, c'est un outil qui nous permet d'étudier un milieu avec des outils participatifs, des outils interactifs qui vont s'appuyer sur les connaissances des populations, la valorisation de leur savoir-faire à partir maintenant d'outils
dit interactif et participatif. Donc, vous voyez, métier. C'est pas un cours. Alors, du coup, vous voyez que l'objectif de l'unité d'enseignement, c'est identifier un milieu. Identifier un milieu en cernant les problèmes et les besoins des populations. Identifier un milieu en cernant les problèmes et les besoins des populations. Il y a une vidéo qui a été faite qui prend unité d'enseignement par unité d'enseignement jusqu'au dernier, à la dernière, sur le parcours de licence. Mais voyez, cette unité d'enseignement qu'on a lancée, vous voyez, on peut identifier un milieu. Chaque milieu a une carte d'identité. Et quand vous identifiez un milieu, bon, vous devez aussi cerner quoi? Les problèmes et les besoins des populations. Et vous avez deux modules. Il y a le module étude du milieu et le module méthode active de recherche participative. Donc voilà deux unités d'enseignement qui sont capitales et qui sont déjà lancées. Bon, on va continuer pour le semestre 1. Troisième unité d'enseignement. Hein? Troisième unité d'enseignement. Non, mais ça, c'est la deuxième. C'est que vous ne suivez pas. Il faut vous concentrer, s'il vous plaît. Hein? Ça, c'est la deuxième unité, diagnostic territorial participatif, n'est-ce pas? Quelle est la troisième? Ça, il y a sciences économiques et sociales. Il faut aussi que vous soyez concentrés quand même. Parce que ça, on vous le donne tout de suite. Si on vous demande de le restituer ce soir, vous devez être capable de le restituer. C'est un problème de concentration. Donc, la troisième unité d'enseignement, c'est les sciences économiques et sociales. Quelle est la compétence visée? C'est-à-dire analyser. Maîtriser la comptabilité. Hein? Non, c'est analyser sociologiquement et économiquement un milieu. Ça, c'est une compétence. Analyser sociologiquement et économiquement un milieu. Oui, connecté, c'est Adam Diallo. Ouais. Analyser sociologiquement et économiquement un milieu. Donc ça, c'est la troisième unité d'enseignement. Analyser sociologiquement et économiquement un milieu. Bon, quand on fait une analyse sociologique et économique d'un milieu, ce qui nous intéresse, c'est ici, on vous donne la sociologie, entre parenthèses, sociologie, économie et démographie. Sociologie, économie et démographie. Parce que tu ne peux pas être un bon agent de développement, tu ne peux pas être un bon agent de développement si tu ne peux pas faire une analyse sociale, si tu ne peux pas faire une analyse économique. Parce qu'un milieu, quand on prend un milieu donné, n'importe quel milieu, il y a trois composantes. Le social, c'est les personnes, l'économie, c'est les ressources, et enfin l'écologie. L'écologie, c'est les ressources naturelles. Mais cette unité d'enseignement vous permet d'analyser sociologiquement et économiquement un milieu. C'est-à-dire qu'il y a l'analyse sociale et économique. Et quand on dit analyse sociale et économique, ça veut dire qu'il faut maîtriser l'analyse sociale, il faut maîtriser l'analyse économique, mais enfin plus la démographie, c'est-à-dire l'étude de la population et de l'ensemble des dynamiques. Alors, lorsque donc vous reprenez la compétence, c'est quoi? C'est analyser un certain
Sociologiquement, oui, Adama, Économiquement, et économiquement, démographique, oui, d'un milieu. sociologiquement et économiquement, un milieu. C'est ça l'objectif de compétence. Maintenant, la quatrième unité d'enseignement, outil de communication. Donc ici, la compétence, c'est facile parce que ça, vous l'avez fait depuis l'école élémentaire, c'est-à-dire savoir communiquer. Ici, la compétence, c'est savoir communiquer. Déjà, vous avez quelques limites parce que quand vous parlez, c'est comme si vous avez peur, quoi. Et très souvent aussi, quand vous parlez, vous faites des fautes. Alors que quand on communique, on doit être capable de convaincre. Donc là, la quatrième compétence du SMS 1, c'est savoir communiquer. Bon, à travers les techniques d'expression, c'est-à-dire une expression, vous parlez français, on doit sentir que vous maniez bien la langue française. D'ailleurs, je dis aux étudiants, n'hésitez pas à revoir vos cours de grammaire du collège et de l'école élémentaire. Parce qu'à partir de la seconde, on ne fait plus de grammaire, hein, on ne fait plus de vocabulaire. Mais souvent, si vous voulez être bon, n'hésitez pas à revoir cela. Alors, lorsque on dit savoir communiquer, ça veut dire que si tu ne sais pas communiquer, toi, tu n'es pas compétitif. À travers les techniques d'expression, c'est le maniement de la langue française, les techniques de communication, c'est-à-dire entrer en relation avec un individu ou un groupe, c'est de la communication. Il y a des gens, leur problème, c'est la communication. Ça va être un obstacle à vie pour eux. Donc, la communication, elle s'apprend. Et enfin, l'anglais. De manière très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quelqu'un qui ne parle pas bien français, il ne va jamais s'épanouir professionnellement. Quelqu'un qui ne communique pas bien, il ne va pas s'épanouir professionnellement. Mais aujourd'hui, il y a une compétence accessoire que tout le monde doit avoir, c'est l'anglais. L'anglais. Il faut aujourd'hui maîtriser l'anglais. Et si vous voyagez, vous sortez du Sénégal, vous verrez que le français, il peut parler. Mais beaucoup de pays, quand vous les faites, c'est l'anglais. Allez à Johannesburg ou à Kampala ou à Nairobi, vous dites bonjour, on ne vous répond même pas. Non seulement ils n'aiment pas le français, mais ils sont allergiques au français. Bonjour, ils ne vous répondent même pas. Donc chacun de nous doit apprendre au moins à parler l'anglais. Et parler l'anglais, c'est-à-dire, c'est les commodités, savoir lire l'anglais. Et ça, vous le faites depuis la sixième jusqu'en terminale. Mais il ne faut pas penser que maintenant, vous dites au revoir anglais. Donc voilà pourquoi on met beaucoup d'accent sur la communication en anglais. Bon, on peut vous donner des supports vidéo, on peut faire venir un enseignant, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Mais l'anglais, ça fonctionne avec le TPE, travail personnel études, étudiant. Je veux parler anglais, je fais des efforts pour le parler. Donc ça, c'est la quatrième unité d'enseignement. Et la quatrième compétence, c'est quoi? C'est quelle est la compétence de cette unité d'enseignement? Vintegay. Oui, savoir communiquer. Merci, Adam. Savoir communiquer. Savoir communiquer. Ça, je pense on dit qu'un homme averti en vaut deux, il faut investir beaucoup de votre temps sur ça. Savoir communiquer. Hein? Il faut savoir communiquer. Quand on fait une conférence, vous communiquez. Quand on fait un cours, vous communiquez, n'est-ce pas? Même entre vous deux, vous parlez, vous communiquez. Mais il y a des gens qui ne savent même pas comment on parle. C'est-à-dire, mais parce qu'ils ne se sont pas formés. Partout, c'est de la communication. D'ailleurs, quand on dit qu'une société recherche tel profil, niveau licence, vous déposez votre licence, vous déposez votre CV, vous déposez votre lettre de motif, de toute façon, on sélectionne à partir du CV, mais il y a toujours ce qu'on appelle l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, présentez-vous, je m'appelle tel, 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 tel.
j'ai fait telle étude, telle étude, telle étude, mais il faut être à l'aise en communiquant. Mais écoutez, on va écraser votre manière de communiquer. Parce que vous êtes dans une école professionnelle, vous devez maîtriser l'outil informatique, projeter un PowerPoint, et quand vous projetez un PowerPoint, vous exprimer, et s'exprimer, ça ne veut pas dire de l'exposer. Quand on s'exprime, c'est de l'oral. N'oubliez pas que même si vous sortez avec n'importe quel diplôme, la vie est une compétition. Les meilleurs sont devant, les moyens sont, et les médiocres sont morts et enterrés. Donc, il faut toujours développer le culte de l'excellence. Alors, la 5e unité d'enseignement, c'est l'informatique. Ça, beaucoup d'entre vous ont ce problème, c'est maîtriser l'outil informatique. Maîtriser l'outil informatique. Donc, première chose, Aïssata, quand vous achetez une machine, un ordinateur, l'école peut vous accompagner. Si vous avez 50% du prix, on vous l'achète et après vous payez par moratoire. Ça n'est pas de problème. Mais on ne peut pas faire des études supérieures, on n'a pas de machine portable, on n'a pas d'ordinateur. Parce que c'est vrai que si vous avez un téléphone, ça peut régler le problème, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'ici, c'est une compétence. Maîtriser l'outil informatique. Vinta, c'est noté. Parce que demain, je t'appelle, tu vas me donner toutes les compétences. Parce que c'est ça d'abord la formation. Est-ce que nous avons besoin de vous? Je me bats avec les collègues, je leur dis, prenez vos maquettes, expliquez vos maquettes aux étudiants. Parce que les étudiants ne comprennent même pas ce que nous faisons. Mais c'est dommage parce qu'on a des enseignants à l'université et des universitaires. Les enseignants à l'université vont se coucher sur l'argent, n'est-ce pas? Mais il y a des universités. Moi, je suis universitaire. C'est-à-dire, je m'engage pour être enseignant à l'université. Et je veux que les enfants soient compétents. Mais il y a beaucoup d'enseignants à l'université maintenant. C'est le nom seulement, n'est-ce pas? Et un enseignant, il négocie avec les étudiants des compétences. Donc, savoir communiquer. Savoir communiquer. Quand on dit savoir communiquer, c'est-à-dire que quelque part, la communication, l'anglais, il occupe une place importante. Il faut avoir la possibilité de s'exprimer correctement en français. Il faut aussi savoir communiquer, entrer en relation avec un individu ou un groupe. Parce que vous allez être devant les populations, il faut parler bien. Il faut vous faire comprendre. Mais en bas, la 5e compétence, on vous dit maîtriser l'outil informatique. C'est une compétence accessoire. C'est une compétence accessoire. C'est-à-dire, si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, tu es éliminé. Tu es éliminé. Si tu ne maîtrises pas l'outil informatique. Bon, on a eu des étudiants ici en venant à l'IADR, ils ne savent même pas allumer une machine. Mais après leur licence, ils sont devenus formateurs en informatique. Donc, ça veut dire qu'on a acquis quelque chose. J'en connais. Les étudiants, quand ils venaient, ils sont comme intégrés. Ils ne savaient même pas allumer une machine. Mais quand ils terminent leur parcours, ils deviennent formateurs en informatique. Ça veut dire que pour l'informatique, il faut un investissement personnel. D'abord, acheter une machine et faire beaucoup de travail personnel étudiant. Aujourd'hui, c'est facile. Vous passez par les tutoriels, vous avez tout de suite la possibilité de maîtriser tous les outils de bureautique. Mais ça demande un investissement. À l'école, vous avez un Wi-Fi. On vous l'a donné, le code Wi-Fi. Hein? Mais le Wi-Fi, ce n'est pas pour les téléphones. Le Wi-Fi, c'est pour vos machines. Vous venez à l'école, même si vous n'avez pas cours, les cours, c'est de 9h à 16h, mais il ne faut pas venir 9h midi, vous terminez, vous allez en aller. Ça ne travaille pas sur l'étudiant. Hein? Donc ça aussi, soyez sérieux.
Soyez sérieux, soyez vraiment sérieux. Donc, il y a toujours l'investissement personnel. Et enfin, la dernière unité d'enseignement, c'est hein? Hein? Le management et organisme, c'est la dernière. Bon, savoir manager une organisation. Donc, ici, la compétence, c'est savoir manager une organisation. Savoir manager une organisation. Même l'État a besoin aujourd'hui de management. Parce que je sais que je vais faire une conférence dans une grande école de cadre au Sénégal pour discuter avec eux sur le management, parce qu'on parle de management de projet, management d'organisation, management d'équipe. Le management aujourd'hui est une compétence. Bon, là, heureusement, vous avez l'un des plus brillants dans le domaine, docteur Cheikh Gaye. Il va vous prendre, c'est un sage, il vous montre comment manager une organisation. Mais le management, quand vous le faites, vous devez le pratiquer. Donc, manager une organisation. Allez, Marie, rappelle-moi les 6 compétences que vous devez maîtriser au semestre 1. Très bien, maîtriser les fondamentaux en développement local. Des populations. Ouais. Ouais. Savoir communiquer. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça, vous le saviez la semaine passée? Hein? Vous le saviez? C'est ça qui vous attend. Et l'autre, c'est un contrat personnel. Maintenant, vous effacez le tableau. Il n'est pas encore volé le jour là. Hein? Aïssata, tu vas au tableau avec le marqueur et vous écrivez les 6 compétences. Vous effacez le tableau et vous écrivez. Il faut la donner. Aïssata. C'est à manipuler ça. Après, c'est à pas de faire. D'accord. Bon. Vous voulez certaines solidité, j'ai appelé le stade de l'économie, Tangarek, je vais vous présenter un système technique qui est fort. Tout ce qui fait dans la consultation, souvent on aura un produit à distance. C'est plus à dire à faire, puis tous les rapports à distance. Je vais vous offrir cette solidité parce que le samedi, il a soutenu l'unité de doctorat qui a obtenu la marche. Parce que quand c'est dans le dispositif, c'est lui qui nous corrige les mémoires. D'ailleurs, quand il y avait un seul pied sur terre, il m'a aidé pour que il y ait un enfant. Puis Dieu nous dit, parce que c'est un modèle d'agence civile. Et je l'ai recruté par CRD. Ce n'est pas mon part, par CRD. Et quand je l'ai recruté par CRD, je l'ai confié toutes les missions avec la GIT, ça fait une dizaine de missions. Partout où il passe dans le lycée, c'est un élève. Non, nous sommes bien tard. Et tenez-vous, il a soutenu l'idée de doctorat à ma connaissance.
À l'université, c'est entre 2 ans, on aura 5 ans. Et des ans. Il a fait le même parcours pour vous voulez faire une licence. Alors, le premier diplôme en l'enseignement supérieur, c'est quoi? C'est le bac. Nous l'avons fait. Le deuxième diplôme, c'est la licence. Le troisième diplôme, et le quatrième diplôme, c'est le lycée. Donc, quand tu es docteur, on dit que tu es sage. Et tu vois aussi, ça doit être dans la cour des sages. Mais en étant dans la cour des sages, restez toujours sur les deux valeurs qui font les docteurs. C'est la responsabilité et l'humilité. Quand on dit que c'est un docteur, ça veut dire qu'il est sage. C'est-à-dire qu'il a agrégé la connaissance. En réalité, quand on dit que toutes les sciences sont pas. La science n'est pas compatible. C'est tout à fait, on dit académiquement à quelqu'un de ne pas donner à un professeur ou un docteur son titre, appelé le docteur. Donc, il viendra au fait de cours d'informatique, vous verrez que c'est un génie. Bon, souvent, on est plutôt exigeant. Hein? Souvent, j'ai beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus. Mais parce que je suis exigeant. Je n'aime pas que quelqu'un sorte de cette école et ne soit pas compétent, ne soit pas un modèle, ne soit pas une règle. Mais j'ai cité Kandi tout à l'heure. Quand il venait à l'époque, ce n'est pas arrivé une machine. C'est le nouveau domaine. Mais quand il sortait, il avait le profil d'un formateur en même. Donc, nous prions pour lui pour que. D'ailleurs, il a tenu à vouloir faire le déplacement, voir son directeur de thèse, de voir le son. C'est de la reconnaissance. Je prie pour lui pour que ce titre qu'il vient d'obtenir. Il a une mention, voilà. En physique, je sais que c'est une mention honorable. Parce que même si un de l'homme avait une mention honorable, regardez le citoyen de sa thèse, c'est un de l'homme avait une mention honorable. Mention de là, peut-être, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, vraiment, après sa jeunesse, qu'il fasse une carrière universitaire. Amen. Amen. Ne soyez pas abattus. Amen. Amen. C'est le tout qui est agréé, n'est-ce pas? Et qu'il puisse aussi mettre sa connaissance, sa compétence à la disposition de son pays pour servir au patriotisme et à la disposition de l'Afrique pour servir au panafricanisme. Parce que l'Afrique a besoin de savoir. L'Afrique a besoin de personnes qui cultivent l'excellence. L'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique ne se fera pas avec la parole. L'Afrique ne se fera pas avec des discussions futures. L'Afrique doit se faire dans l'action. C'est-à-dire que chacun de nous cherche à se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, je pense à important. Et tout à l'heure, j'étais content quand je sortais et que Marie m'a dit toutes les compétences que vous attendez en cours de l'année. Répétez-moi ça. Pas fort. Maîtriser les fondamentaux en développement local. Identifier entièrement les besoins de l'population. Analyser sociologiquement et économiquement savoir communiquer, maîtriser l'outil informatique, savoir manager. Parce que souvent, nous apprenons sans nous focaliser sur l'essentiel. Maintenant, regardez, cette parcours de licence, et pour aller jusqu'à parcours B3, c'est-à-dire doctorat pour la sécurité. Ça fera plus de 150 ans. Pour qu'on respecte l'idée. Après, tu vas t'amuser si tu vas à bien sûr. Combien le nombre d'unités dans la secteur le nombre d'unités en passeur, le nombre d'unités en porte-bras, tu fais le cumul des unités dans cette forme, tu fais le cumul des modules, ça te permet de trouver. Et vous êtes déjà assis pour dites-vous que si vous devez continuer et arriver au niveau de ça, c'est à votre portée. Vous serez à 100. Mais je vous ai dit qu'ils ne sont plus importants que le cours que je ferai, la partie du développement local. Il y a 3 facteurs que nous regardons au Sénégal. Et même à la il est ici. Il doit le dire.
de son politique. Deuxièmement, la vente de le pari pour le transport. Ça, je l'ai bien donné après pour l'honnêteté. Et le troisième, c'était quoi? De la sécurité. Putain, ma fille, c'est pas ça. Donc, on parle d'envoyer chez moi, soit pour moi. J'ai toujours pris les temps. On a dormi dans la même maison, on dit, donc, oui, c'est un problème pour nous. L'indiscipline, le manque de rigueur et de laxisme. C'est pas bon. Il faut le combattre. Dans cette école, on essaie de combattre ça. On y va. Et ça nous a donné des satisfactions. On n'a pas de l'étudiant sortir de la quelque chose. Non. Il arrive à faire quelque chose. Dans le privé, dans les organisations. Des fois, je me dis, écoutez, je dois pas me décourager. Parce qu'au moins, ce que j'ai formé, il n'y a pas quelqu'un qui peut rester chez lui. Le modèle, c'était ça. C'est-à-dire qu'on te pousse à croire. Parce que chaque événement est noté. Chaque événement est noté. À travers ta soutenance, je suis dans son établissement. J'ai appris une performance. Parce que les jeunes, là, on les accompagne, on les motive. On les pousse à continuer à y croire. Parce que là, quand on se courage, il est mieux que découragé. Je pense que plus ne plus arriver à la il faut le motiver. Parce qu'il y a quatre choses que je crois que je viens de parler là pour la découragé. Je ne suis découragé. Donc, essayez toujours de vous mettre dans une posture pour continuer l'excellence. Vous êtes à L1. Vous avez un seul diplôme universitaire sur le bac. Parce que les étudiants ne savent pas que le bac est un diplôme universitaire. Vous avez le premier diplôme, c'est la licence. Le deuxième, c'est le master. Le quatrième, c'est le doctorat. C'est ça la licence. On va peut-être vous donner la parole. Ça peut toujours vous servir parce que vous avez à travers un modèle. Je compte peut-être dans un film d'informatique, il se déplace de une chose à titre pour faire le problème. Jamais il m'a demandé, parce que parce que les gens ne connaissent pas. Ils s'investissent. Moi, bon, voyez, ce que vous me payez là, ça ne sert à rien. Je sors de là, je paye pour l'étude. Mais soyez ici, soyez motivés. Motivés. Heureusement que vous avez fait. Même si vous êtes deux, je vous donne une excellente formation. C'est ça le but de l'excellence. Au moins, vous avez la chance, au début d'avoir apporté. Il y a des jeunes comme moi, il y a des trucs, c'est quelque chose. Peut-être que nous déjà commencé à voir ça. Ah, donc il faut réunir. Ça, vous donne la parole. Merci beaucoup. Je commence à remercier le Dr. qui a fait de moi un homme fort aujourd'hui. Je ne vais pas arrêter parce que il a abordé au début cette responsabilité. Vraiment, j'étais désespéré. Je n'ai pas compris de ce là où je suis aujourd'hui. Parce que il m'a repris dans le groupe de désespoir, où il m'a amené à l'IAL en me formant en tant que président. Donc, pour laquelle je n'ai pas le mot assez fort pour le remercier. Je suis en train de suivre ses pas. Je ne sais pas, ça sera pour combien d'années pour essayer d'atteindre un petit peu du peuple. C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien qu'à l'heure actuelle, au Sénégal, en Afrique, dans le monde entier, si on veut choisir des deux leaders, des savants, il a fait partie. Donc, il a bâti cette école par son propre moyen et son effort. Parce qu'il faut aider les Africains. Pas seulement les Sénégalais, il faut aider les Africains. Donc, je le remercie. Vraiment, je serai très reconnaissant et puis Allah, Dieu le Tout-Puissant du pays. En dehors de ça, je m'en vais à votre endroit. Ne soyez pas des personnes non motivées. Essayez d'avoir toujours le courage, c'est ce que vous faites. Il faut toujours se comparer à les gens qui ont déjà réussi.
Pas tout me regarder mon entourage, par exemple, mon ami est comme ça, mon ami comme ça, donc je suis ce cas. Si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à ce que vous cherchez. Essayez de se comparer toujours à des gens qui ont déjà réussi. Vous les regardez, vous dites que moi aussi, il faut comme ces gens-là qui ont réussi. Et vous décidez de voir voir. C'est bien avec cet institut, d'aurer tout ce que vous avez l'intention d'entreprendre. Donc, je remercie également à Institut et le travail aussi, Madame Bilal aussi. Donc, vraiment, depuis qu'on se connaît, c'est comme une famille. C'est comme une famille qui n'a pas de discussion intense entre nous, c'est le respect. Et on dit que le respect est réciproque. Pour laquelle je le remercie. Donc, je remercie tout le monde, je ne sais pas trop long, et je dis encore une fois, merci beaucoup pour ce moment. Vraiment ça, vraiment ça. On prend une photo pour faire avec lui. Et il sera votre problème en fait. Et peut-être si vous avez la chance de continuer, vous serez docteur comme lui. D'accord? Donc, on prend une photo pour faire avec lui. Hein? Vous voulez? Venez. Vous avez une de match. Parce que vous avez quelque chose sur lequel vous avez pour rester. Ok. Bon, bravo, on l'a produit comme ça. Vous avez des grèves qui vont porter tout ça à l'avant. Les fondamentaux. Les fondamentaux.
Des populations. Bien. Ouais. Mhm. Analyse de risque.